Donc maintenant, on va arriver au dernier chapitre de cette unité, où on va faire le lien entre ce qu'on a vu avant, donc la mole, le nombre de moles, la masse molaire, la masse, donc les relations entre chacune de ces unités-là, et dans le fond, la raison pourquoi on les étudie. On étudie et on utilise la mole pour être capable de prédire des produits formés ou la quantité réelle ou hypothétique de produits formés à partir d'une certaine quantité de réactifs. Ça, au niveau chimique, c'est important à savoir parce qu'on veut être capable de savoir si on veut produire 50 grammes d'oxygène lors d'une réaction, combien de réactifs que tu as besoin pour y arriver. Ou par exemple, si on te donne une certaine quantité de réactifs, on va te demander combien de produits que tu peux former à partir de ça. Ça va ensuite nous permettre de déterminer si on fait la réaction, si on était capable de produire la quantité maximum de produits qu'on cherchait à former ou non. C'est-à-dire que les applications en chimie du nombre de moles sont plus importantes et plus reliées à ce qu'on appelle la stoichiométrie, qui, elle, étudie les quantités chimiques lors des réactions chimiques. Donc ici, pour être capable de faire des problèmes de stoichiométrie, il faut être capable d'utiliser une réaction chimique ou une équation chimique équilibrée pour y arriver. Ça veut dire que la stoichiométrie, comme j'ai dit, c'est l'étude des rapports quantitatifs entre les réactifs utilisés et les produits formés lors d'une réaction. C'est-à-dire que pour avoir de la stoichiométrie, donc pour faire un problème de stoichiométrie, tu dois avoir une réaction chimique. Donc, tu dois avoir une équation chimique équilibrée qui t'est donnée. Si vous pensez à tous les exercices que vous avez faits jusqu'à présent, il n'y a eu jamais un contexte d'une réaction chimique particulière. On vous a donné un composé, puis on vous a demandé plein de questions sur ce composé. Maintenant, on va vous donner des réactions chimiques qui vont impliquer des réactifs et des produits, et on va vous demander de résoudre des problèmes avec des réactions chimiques. Donc, on a besoin d'une équation chimique équilibrée. Si, lors d'un problème de stoichiométrie, on vous parle d'une réaction particulière et que tu ne donnes pas l'équation chimique équilibrée, tu ne seras pas capable de résoudre ce problème de stoichiométrie. Donc ça, c'est important à noter. Dans une équation chimique, ce qui est important en stoichiométrie, c'est les coefficients. C'est pour ça qu'on veut qu'elle soit équilibrée, notre réaction chimique, parce que si elle est équilibrée, c'est là où on va utiliser des coefficients pour représenter la quantité réelle de réactifs qui réagissent pour former une certaine quantité de produits. Donc, ça va nous donner le nombre relatif de particules. Rappelez-vous que les particules, ça peut être des composés ioniques, moléculaires, ou ça peut être des éléments qui sont monoatomiques ou diatomiques. Et ça va nous permettre d'ensuite, à partir des coefficients, de donner des rapports entre ces particules. Donc, des rapports entre les différents réactifs et les produits qui forment et qui font la réaction chimique. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple pour essayer de clarifier les choses. Si je te pose la question, je veux produire 10 molécules d'ammoniac, dont la formule est NH3. Combien de molécules d'azote a-t-on besoin? Donc, remarquez qu'on vous dit, on veut produire de l'ammoniac. Ça veut dire que tu dois avoir une réaction chimique qui te permet de produire de l'ammoniac. Surtout si on te donne de l'azote, donc à partir d'azote. Donc, tu commences avec de l'azote et tu obtiens de l'ammoniac. Ça, tu sais que même si ce n'est pas écrit réaction chimique nulle part et qu'on ne te donne pas une équation chimique, ça doit être une réaction parce qu'on te donne quelque chose qui n'est pas de l'ammoniac et on te dit avec ça, on veut faire de l'ammoniac. Puisqu'il y a une transformation, tu sais que c'est une réaction chimique. Donc déjà, le fait que tu observes ces choses-là dans l'énoncé, ça te permet de dire que ça va être un problème de stoichiométrie. Parce qu'on ne te dit pas simplement combien de moles y a-t-il dans 10 molécules d'ammoniac ou combien de moles correspond à 10 molécules d'ammoniac. On ne vous demande pas ça. On vous demande qu'est-ce qu'on peut produire à partir de quelque chose d'autre. Donc, il y a une transformation. Donc, c'est de la stoichiométrie. Et puisque c'est de la stoichiométrie, la première chose à faire, c'est de donner l'équation chimique équilibrée de cette réaction. C'est là où l'unité 2 devient très importante. On a vu à l'unité 2 les différentes réactions chimiques et comment prédire cette réaction. C'est-à-dire qu'ici, il faut être capable de prédire qu'on va commencer avec de l'azote qui est gazeux, parce que c'est un gaz. Et ça va former de l'ammoniac NH3, qui lui aussi est un gaz. Maintenant, remarquez que tu as de l'azote au départ
et tu as de l'ammoniac à la fin. L'azote, c'est juste N. L'ammoniac, c'est NH. Donc, il doit avoir une réaction avec de l'hydrogène. Aussi, tu as un réactif et à la fin, tu obtiens un produit. Donc, tu sais que ça va être une réaction de synthèse qui va se produire. Donc, le produit qui doit réagir avec, ça doit être de l'azote, de l'hydrogène gazeux. Parce que quand deux éléments réagissent pour former un composé, tu as une réaction de synthèse qui se produit. Maintenant, cette équation-là, c'est l'équation de la réaction de synthèse de l'ammoniac à partir de l'azote, mais elle n'est pas équilibrée. Remarquez qu'il y a deux azotes ici, il y a juste un seul azote là. Donc, il faut équilibrer cette équation en mettant un 2 comme coefficient devant l'ammoniac. Ça nous indique qu'il y a 2 azotes et 6 hydrogènes. Par contre, de l'autre côté de l'équation, tu as seulement 2 hydrogènes, donc il faut que tu utilises un autre coefficient, donc 3, pour indiquer qu'il y a 6 hydrogènes. Maintenant, j'ai mon équation chimique équilibrée qui est la base d'un problème de stoichiométrie. Ça va nous permettre de déterminer un rapport qu'on appelle le rapport entre le nombre de particules. Donc, c'est un rapport. Ici, les particules, c'est les molécules, donc c'est un rapport moléculaire. Maintenant, ce rapport vient du fait que, d'après l'équation chimique équilibrée, on peut dire une molécule d'azote réagit avec 3 molécules d'hydrogène pour former 2 molécules d'ammoniac. C'est ce que les coefficients nous indiquent. Donc, ça nous donne le rapport moléculaire qui est une molécule d'azote réagit avec 3 molécules d'hydrogène pour former 2 molécules d'ammoniac. À partir de ça, à partir de ce rapport moléculaire, on peut répondre à la question. Donc, si je reviens à ma question posée, la question c'est combien d'azote est-ce que j'ai besoin? Donc, combien de particules d'azote est-ce que j'ai besoin? Si j'ai 10 particules d'ammoniac, pas 6, 10 particules d'ammoniac. Si je sais qu'une molécule d'azote donne 2 molécules d'ammoniac, ça veut dire que pour pouvoir former 10 molécules d'ammoniac, donc ici, si je mets 10 molécules d'ammoniac, c'est ce qu'on cherche. Je vais mettre en jaune parce que c'est ce qui a été donné ici. Combien de molécules d'azote que j'ai besoin? Rappelez-vous que c'est des rapports et que les rapports doivent être maintenus. Pour avoir un rapport équivalent, il faut que tu trouves un multiple. Donc, tu dois passer de 2 à 10, donc tu dois multiplier par 5. Donc, en multipliant par 5, ton rapport, tu sais que tu peux passer de 2 molécules d'ammoniac à 10 molécules d'ammoniac. Mais puisque c'est des rapports équivalents, il faut que tu fasses ça pour chaque partie de ton rapport. Et donc, tu sais que tu peux convertir ce rapport-là, qui est le rapport le plus simple de ton équation chimique équilibrée, en un rapport qui représente ce qu'on cherche, qui est le nombre de molécules d'azote. Donc, si tu fais 1 fois 5, ça donne 5. 3 fois 5, ça donne 15. Et 2 fois 5, ça donne 10. Ça veut dire que pour former 10 molécules d'ammoniac, j'ai besoin de 5 molécules d'azote qui réagit avec 15 molécules d'hydrogène. Mais les molécules d'hydrogène ici, c'était peut-être pas nécessairement important de l'inclure dans ton rapport parce qu'on te demandait juste ces 2 informations-là. Dans le fond, on te demandait cette information-là à partir de celle-ci. Donc, on peut répondre à la question. On a donc besoin de 5 molécules d'azote, qui est représentée ici, pour pouvoir produire tes 10 molécules d'ammoniac. Donc, ça, c'est ton rapport qui est moléculaire que l'on obtient à partir des coefficients de ton équation chimique équilibrée parce que c'est un problème de stoichiométrie. Mais généralement, on va rarement faire des problèmes où on va parler du nombre de molécules de réactifs et de produits. Parce que si on se rappelle de pourquoi est-ce qu'on se sert de la mole, parce que quand on fait des réactions chimiques, généralement, ça implique des milliards de molécules ou des millions de molécules qui réagissent ensemble. Donc, ça va donner des chiffres qui sont excessivement grands. Donc, comment est-ce qu'on peut se servir des coefficients et des rapports moléculaires pour résoudre des problèmes qui impliquent des milliards de molécules? Mais on va utiliser ce qu'on appelle le rapport molaire. Donc, on va convertir en mol
les rapports. On sait que les rapports molaires sont représentés dans les équations chimiques équilibrées aussi. Dans le fond, on sait que pour passer d'un rapport moléculaire à un rapport molaire, on a juste besoin de multiplier chacun des coefficients par 6,022 fois 10 exposant 23. Donc, on peut convertir des molécules en moles en utilisant le même rapport. Et on sait qu'en faisant fois 6,022 fois 10 exposant 23, qui est ta constante d'Avogadro, on convertit le nombre de particules en moles. Donc, le rapport molaire et le rapport moléculaire sont équivalents. Ce n'est pas la même chose exactement parce que les quantités ne sont pas pareilles, mais ils sont équivalents. Et donc, on peut juste utiliser les rapports moléculaires pour les convertir en rapports molaires très simplement. Ce que je veux dire par là, si je reviens à mon équation chimique de la synthèse de l'ammoniac à partir de l'azote, je sais qu'à l'aide des coefficients, une molécule d'azote réagit avec 3 molécules d'hydrogène pour former 2 molécules d'ammoniac. Ça, c'est à la base. On sait que pour maintenir un rapport équivalent, on doit multiplier par le même chiffre chaque élément du rapport ou chaque côté du rapport. Ici, si je multiplie par la constante d'Avogadro, donc ton fois 6,022 fois 10 exposant 23, ça, c'est ta constante d'Avogadro. Donc, si je multiplie par ma constante d'Avogadro, je vais obtenir un certain nombre de particules. Mais ce certain nombre de particules correspondent à des paquets de particules qu'on appelle des moles. Ça veut dire que si j'ai 1 fois 6,022 fois 10 exposant 23, c'est comme si j'avais un paquet de ce nombre de particules et un paquet de ce nombre de particules correspond à une mole parce qu'on sait qu'une mole égale à 6,022 fois 10 exposant 23 particules. Si je multiplie par 6,022 la prochaine expression, qui est 3 fois 6,022, c'est comme si j'avais 3 paquets de ce nombre de particules, donc 3 moles. Si j'ai 2 fois 6,022 fois 10 exposant 23, j'ai 2 paquets de ce nombre de particules, et donc j'ai 2 moles. Donc, on peut dire que les rapports moléculaires et molaires sont équivalents. Et donc, si j'ai une molécule d'azote qui réagit avec 3 molécules d'hydrogène pour former 2 molécules d'ammoniac, c'est la même chose que de dire que une mole d'azote réagit avec 3 moles d'hydrogène pour former 2 moles d'ammoniac. Maintenant, pourquoi ça sert des rapports molaires? Parce que les rapports molaires vont nous permettre de résoudre des problèmes qui impliquent des réactions chimiques et où on va savoir, par exemple, le nombre de moles de réactifs et on veut connaître le nombre de moles de produits formés. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? On va se servir de ces rapports molaires pour résoudre le problème parce que si on fait juste utiliser les rapports moléculaires, il faudrait qu'on convertisse tous en moles après, ça devient problématique. Donc, voici un exemple de la question qu'on pourrait poser. Combien de moles d'ammoniac peut-on produire avec 2,1 moles d'hydrogène? Donc ça, c'est vraiment un problème de stoichiométrie. On te demande la quantité de produits que tu peux former à partir d'une certaine quantité de réactifs. Donc, tu as une transformation, donc c'est une réaction chimique, donc c'est un problème de stoichiométrie. Et donc, il faut donner l'équation chimique équilibrée de cette réaction en premier. On la connaît déjà puisque je l'ai montré précédemment. Donc, tu as une molécule d'azote qui réagit avec 3 molécules d'hydrogène pour former 2 molécules d'ammoniac. Si on obtient ça d'après l'équation chimique équilibrée. On a vu aussi, juste maintenant, que c'est équivalent au rapport molaire. C'est-à-dire, c'est la même chose que dire une mole d'azote réagit avec 3 moles d'hydrogène pour former 2 moles d'ammoniac. Et maintenant qu'on a un rapport molaire, on peut être capable de convertir, on utilise ce rapport molaire pour trouver la réponse que l'on cherche. Parce que si on regarde nos rapports molaires et qu'on te dit que tu as une certaine quantité d'hydrogène, tu as 2,1 moles d'hydrogène en réalité. Les rapports doivent être équivalents. On te demande le nombre d'ammoniac. L'ammoniac, c'est de ce côté-ci de ton rapport. Et on sait que pour passer de 3 à 2,1, j'ai fait fois
2,1 sur 3. Donc, ça, c'est la multiplication que j'ai faite. Parce que si tu le fais 2,1 fois 3 sur 3, ça donne 2,1. Et donc, puisque tu veux maintenir un rapport équivalent, il faut que tu fasses la même chose de l'autre côté. Donc, fois 2,1 sur 3. Et donc, 2 fois 2,1. 2 fois 2,1 sur 3 te donne 1,4. Donc, je n'ai peut-être pas mis à la bonne place. Donc, ici, ta réponse, c'est 1,4 mol d'ammoniac parce que tu as utilisé le rapport équivalent et donc, tu as fait la même opération des deux côtés de ton rapport pour obtenir ta réponse. Ça veut dire qu'on sait qu'on peut produire cette quantité de mol d'ammoniac à partir de 2,1 mol d'hydrogène parce que tu sais que tu peux produire 2 mol d'ammoniac à partir de 3 mol d'hydrogène. Tu t'es servi de ton rapport molaire qui vient de ton équation chimique équilibrée et la quantité de mol d'un réactif pour déterminer la quantité de mol d'un produit. Donc, pour des problèmes de stoichiométrie, il y a quand même plusieurs éléments à déterminer. La chose la plus importante, c'est d'identifier que c'est un problème de stoichiométrie parce qu'il y a une transformation, il y a une réaction chimique. Ensuite, il faut noter l'équation chimique équilibrée parce que les coefficients vont nous donner les rapports moléculaires, mais plus important, les rapports molaires, pour ensuite se servir de ces rapports molaires pour trouver les réponses qu'on cherche en utilisant le fait que les rapports doivent rester équivalents. Et donc, n'importe quelle opération qu'on fait pour passer d'un rapport à un autre doit être maintenue pour tous les éléments du rapport. Maintenant, remarquez que je n'ai pas parlé du nombre de moles d'azote. Pour trouver le nombre de moles d'azote, il faudrait faire 1 divisé 1 fois 2,1 divisé, 0,1 divisé par 3. Donc, ça nous donnerait 0,7 mol d'azote. Mais ce n'était pas posé comme question. Et quand tu as un problème, ce n'est pas toujours nécessaire de donner tous les éléments du rapport parce que ça ne fait pas partie de la question. On peut isoler certains éléments. Ici, j'ai simplement isolé ce rapport-là parce que je savais que ça, ce n'était pas demandé. Mais si c'était demandé, naturellement, on pourrait faire les rapports tout en même temps ou de façon séparée.